Imaginez un monde où vos enfants peuvent respirer un air pur, jouer dans des forêts luxuriantes et nager dans des rivières cristallines. Ensemble, nous voulons faire de ces rêves une réalité. Bienvenue dans le podcast Éco-Conseil, où nous déconstruisons certains comportements non écolos du quotidien et où nous sensibilisons à l'adoption d'initiatives éco-responsables faciles à adapter afin que vous, parents pressés, puissiez laisser à vos enfants une planète plus verte et plus vivable. Mon nom est Azania Tremblay et dans cet épisode, je vous partagerai quelques statistiques selon moi alarmantes quant à notre consommation de plastique et je vous proposerai quelques initiatives écolos simples à adapter dans votre routine. Saviez-vous que selon l'article Le plastique en 10 chiffres de National Geographic, 5 000 milliards de morceaux de plastique flottent déjà dans nos océans. À travers le monde, c'est 73 des déchets qu'on retrouve sur les plages qui sont en fait faits de plastique. On peut en douter simplement en mettant le pied dans une épicerie, mais le marché principal du plastique, c'est celui des emballages. Ce segment représente à lui seul près de la moitié de tous les déchets plastiques produits dans le monde. Saviez-vous aussi que actuellement, c'est 1 million de bouteilles jetables qui sont vendues chaque minute dans le monde? Un autre fait qui m'a alarmée en fait, c'est que 40% du plastique n'est utilisé qu'une seule fois avant d'être jeté. On le sait, là, mais le plastique, ça prend vraiment beaucoup de temps à décomposer. Parfois, ça peut prendre plusieurs centaines d'années. La durée de vie moyenne du plastique est estimée à environ 450 ans, mais il y a certains plastiques qui peuvent être éternels. Ça veut dire que chaque bouteille d'eau jetable qu'on achète, si on ne la recycle pas, il y a une chance que cette bouteille-là soit encore là dans l'environnement des enfants de nos enfants plus tard. Puis parlant de recyclage, c'est pas notre force, hein? Selon Statistique Canada, chaque année dans notre pays, on jette environ 4 millions de tonnes de plastique, mais seulement 8 sont recyclés. La grande majorité des déchets plastiques qu'on retrouve se ramassent dans des sites d'enfouissement, mais aussi finissent dans nos milieux naturels, où ils vont polluer l'eau, nuire à la faune, puis libérer tranquillement des produits chimiques qui sont toxiques. Toujours selon Statistique Canada, l'utilisation du plastique augmente très rapidement. On parle d'une croissance supérieure à celle de l'économie et plus du triple de la population. Juste en bouteilles non rigides au Canada, on a produit en 2020 plus de 430 000 tonnes de plastique et plus d'1 million de tonnes de films de plastique tels que les emballages et les sacs. C'est bon, là, toutes les statistiques, mais comment est-ce qu'on passe à l'action? Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous? La première chose à faire, c'est de ne pas fermer les yeux sur cette problématique et c'est de s'informer. Par exemple, le gouvernement du Canada met en place plein de conseils pour participer à la réduction du plastique. Je vous invite à aller sur le site et naviguer les différents articles. Ils sont très intéressants. Mon but avec ce podcast, c'est de ne pas trop brasser votre routine. Donc, c'est vraiment d'apporter des petits défis, de vous donner des conseils à adopter au quotidien qui ne vont pas trop changer votre routine. Donc, conseil numéro 1. Lors des fêtes de vos enfants, s'il vous plaît, refusez d'acheter des assiettes, des verres ou des ustensiles qui sont faits en plastique. Là, on a plein d'options. On peut privilégier le carton, puis il y a même aussi des ustensiles en bois qui sont offerts. Quand c'est le temps des cadeaux, on pense à des blocs Lego, on pense à des Barbies. Ben, moi, je pense à du plastique maintenant. Alors, pourquoi ne pas essayer de les trouver seconde main pour donner une deuxième vie à ces objets-là? Puis quand c'est possible, quand votre agenda le permet, pourquoi ne pas offrir des activités à la place de des jouets physiques à vos enfants? Par exemple, une sortie en famille aux glissades aquatiques ou sur tube en hiver, visiter un café créatif ou un pub ludique avec vos enfants s'ils sont assez vieux pour faire des jeux de société. C'est une belle manière en même temps de créer des très beaux souvenirs. Une autre belle façon pour sensibiliser les jeunes, c'est de les impliquer. Donc, pourquoi ne pas organiser des défis du type zéro plastique jetable aujourd'hui dans ma boîte à lunch? Faites-les participer. Demandez-leur d'assembler eux-mêmes leur lunch en essayant de limiter le plus possible le plastique jetable. Une initiative comme ça peut aussi être un beau moyen de cuisiner un peu plus santé. Par exemple, en apprenant à faire une recette de bar-thon de maison qui, à la place d'être mis dans des petits sachets scellés individuels, on pourrait les transporter dans des contenants lavables. Comme dernier conseil aujourd'hui, pourquoi ne pas utiliser votre pouvoir d'achat pour soutenir des entreprises qui visent une réduction du plastique? Pensons par exemple à la marque canadienne Attitude, qui offre plusieurs produits pour la maison, mais également pour tout petit.
C'est ce qui conclut pour moi aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir appris des choses. Puis, si c'est un sujet en fait qui vous touche, je vous invite à visionner le documentaire Buy Now de Shopping Conspiracy qui est disponible sur Netflix. Pour moi, c'est un documentaire qui m'a vraiment fait prendre conscience des dégâts sur notre planète, en fait, de notre consommation surréelle de plastique. Se sensibiliser, c'est vraiment une étape clé. Par la suite, chaque petit geste que l'on fait compte. Si vous avez aimé ce balado, je vous invite à le partager en grand nombre. Ensemble, faisons de notre planète un endroit plus vert pour nos générations futures. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt pour un autre épisode rempli de conseils écolos. D'ici là, profitez de beaux moments avec votre famille, respirez et vivez.